Le Pentagone. Le bâtiment le plus impénétrable au monde, protégé par 12 barrières de sécurité, 50 000 soldats, 5 000 tanks, 300 avions de chasse, des missiles d'interception, des meurtrières, un pont-levis et des douves avec des crocodiles dedans. Cette forteresse ultime et imprenable est équipée depuis plus de 100 ans par des milliers de caméras qui le surveillent en permanence et des faisceaux laser comme dans Mission Impossible qui empêchent d'aller voler les secrets de l'armée dans les coffres secrets du Pentagone qui contiennent l'or secret des nazis et les preuves secrètes du complot de Pearl Harbor. Comment est-il possible qu'un simple avion de ligne ait brisé cette muraille impénétrable? Pourquoi le FBI nous cache des milliers de vidéos en Full HD prises par des caméras de surveillance? Et où sont passés les débris? Sur cette photo, on voit bien qu'il n'y en a pas. Et puis regardez la largeur du trou laissé par l'avion dans le mur. Il faut se rendre à l'évidence. Ce n'était pas un avion de ligne qui s'est écrasé sur le Pentagone. Non, c'était un missile lancé par l'armée américaine elle-même sur son propre bâtiment de commandement et dans le but de... Peu importe de toute façon, il n'y a pas besoin de raison logique ici. Après tout, c'est les USA. Ils ont déjà menti sur les armes de destruction massive. Donc ils ont forcément caché les vérités sur le Pentagone aussi. La version officielle cherche encore une fois à nous manipuler. Alors, compagnons chercheurs de vérité, unissons-nous contre ces élites pédophiles et ces médias mainstream et rétablissons la vraie vérité auprès du peuple libre d'Internet. Tu veux bien arrêter ça 5 minutes, Kevin? Tu peux pas me laisser tranquille un peu là, des bunks? Écoute, il se trouve que le sujet de tes vidéos m'intéresse, ok? Je passais par là, j'ai entendu à la porte. Bon, quand même, j'ai le droit de m'intéresser un minimum aux activités étranges que tu pratiques sous mon toit, non? Tu vis dans ma maison? Putain, ça va, c'est pas tes affaires, je fais ce que je veux, merde! Et je te signale que je te paye un loyer, hein. Tiens, justement, si on parlait du loyer du mois dernier. C'est-à-dire que tu voulais qu'on parle du Pentagone, c'est ça? Tu as raison, c'est un sujet très intéressant. Ouais, intéressant, et je dois dire que certains de tes arguments me dérangent un peu, tu vois. Tu permets que j'y réponde, là? Alors là, sur ce coup, je suis sûr de moi. Mets-toi en face de moi, je vais te démolir avec mes arguments. Ah bah d'accord, voyons ça. Allez, vas-y. Pas de Allez, problème, je me mets en allez, face de allez, toi, allez, on en allez. discute, allez. Déjà pour commencer, en regardant les évidences, on se rend bien compte qu'il n'y avait pas d'avion ce jour-là. Après 15 ans, tout le monde sait qu'il s'agissait en fait que d'un inside job. Je te rappelle qu'en l'espace de 15 ans, aucune évidence de coup monté n'a été relevée. C'est toi qui veux y voir un complot, alors que le consensus scientifique est d'accord à 99% sur les conclusions des différents rapports rendus sur la question. De plus, je pense que tu ne te tiens pas au courant de l'actualité de tes propres théories du complot, en fait. Parce que la théorie du missile sur le Pentagone est abandonnée depuis 2011 par la plupart des complotistes américains. Voici d'ailleurs la déclaration de 2011 des complotistes Frank Leggy et David Chandler qui admettent finalement la version officielle après consultation des preuves. Et voici une lettre adressée par certains leaders de l'association complotiste AI4Truth au réalisateur Matsuko après la diffusion de son documentaire complotiste The New Pearl Harbor, pour lui dire qu'il fallait arrêter de défendre la théorie du No-Fly on Pentagon car cela décrédibilisait tout le reste de leur théorie. C'est bien beau tout ça, mais au lieu de t'attaquer aux chercheurs de vérité, tu veux pas plutôt m'expliquer pourquoi il n'y avait aucune trace d'avion ni de débris ce jour-là sur le crash du Pentagone? Hein? Mais il y en a eu plein des traces de passage d'un avion, Kevin. 5 lampadaires et un morceau d'un énorme générateur ont été arrachés sur la trajectoire de l'avion. Et des éléments comme le nez, le train d'atterrissage, les sièges ou encore les 2 boîtes noires ont été retrouvés à l'intérieur du bâtiment. Et on y a retrouvé également des effets personnels des passagers, identifiés par les familles des victimes. Oh putain, tu veux voir des photos de débris? En voilà! Il y avait des dizaines de milliers de petits débris de métaux sur la pelouse du Pentagone, tu sais. Seulement, un avion qui se crache à pleine vitesse dans un bâtiment est un événement quand même très rare, ça n'arrive pas tous les jours. D'habitude, un avion laisse plus de débris, oui, mais parce qu'il se crache à faible vitesse. Quand tu as une avarie, tu as plutôt le réflexe de ralentir que d'accélérer la vitesse, on est d'accord. Alors que là, à 800 km/h dans un bâtiment très solide, ça donne juste un avion qui se disloque au fur et à mesure de sa pénétration dans la structure. Ce qui explique qu'il n'y avait plus que quelques gros bouts qui traînaient, mais que majoritairement, il y avait seulement des milliers de petits bouts de métaux. Arrête de parler de détails, on sait très bien que ça a été trafiqué par le CIA et le FBI ce jour-là. Personne n'a vu d'avion dans le ciel! Personne, tu es sûr. Une centaine de témoins affirment avoir vu un avion de ligne percuter le Pentagone. Certains disent même avoir reconnu les couleurs de l'American Airlines, et d'autres disent avoir reconnu carrément le Boeing.
et même le modèle. Vers 9h38, j'étais presque en face de la zone d'atterrissage des hélicoptères. J'ai vu un avion apparaître au-dessus de la colline, près de l'annexe de la marine. J'ai arrêté la voiture, j'ai ouvert la porte en laissant les clés dessus, le moteur tournait et j'ai couru. Je n'en croyais pas mes yeux. Le moteur était à peine à 2 mètres du sol. Je me suis jeté à terre et j'ai vu l'avion passer au-dessus de moi. Les lampadaires tombaient de tous les côtés. Les 2 moteurs de l'avion ont touché le sol, juste avant le Pentagone, par là. En revanche, à ma connaissance, personne n'a vu passer un missile ou un avion militaire. Ouais, bon, ok. Mais alors pourquoi les passagers de ce Boeing 747 n'existaient pas? Hein? Hop, il ne s'agissait pas d'un Boeing 747, mais d'un Boeing 757. Oh, arrête de jouer sur les chiffres. C'est pas important. Les passagers n'existaient pas. Oh là là, mais c'est un manque de respect hallucinant pour les pauvres gens qui ont perdu leur vie ce jour-là. Évidemment que si, les passagers existent. On a pu formellement identifier par leur ADN la quasi-totalité des passagers, ainsi que les membres de l'équipage, les hôtesses de l'air et les pilotes, grâce au Armed Forces DNA Identification Laboratory. On connaît tout le détail du procédé d'identification, donc ces victimes existaient réellement, et leurs familles aussi. On peut trouver facilement des listes de photos et de biographies de ces malheureux passagers. Alors, tu vas encore nier l'existence de ces pauvres gens ? Ouais, bon, encore des pauvres gens sacrifiés par l'élite Bilderberg, Illuminati et compagnie. Mais tu m'enlèveras pas l'idée de la tête que c'est un missile qui a fait ça. Je sais, même que le trou faisait genre 5 mètres, je l'ai vu sur un docu sur YouTube. Alors déjà, non, le trou ne faisait pas 5 mètres. Tu es sans doute tombé dans le panneau de certaines vidéos complotistes qui mentent en disant que le trou d'entrée du Boeing dans le Pentagone est celui-ci. Or, comme tu peux le voir sur la photo, ce n'est qu'un petit trou de sortie dans la cour de l'autre côté du bâtiment. Et oui, les complotistes n'hésitent pas à te mentir pour te manipuler et te faire avaler leur salade. Le vrai trou d'entrée, le voici, il ne fait pas 5 mètres. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, c'est vrai que le trou faisait seulement 20 mètres de large. Je l'ai lu dans un livre d'un chercheur de vérité. Mais tu m'enlèveras pas l'idée de la tête que c'est quand même super suspect. Un trou de 20 mètres alors que le truc il fait 60 mètres de long. Bon alors Kevin, mets-toi d'accord avec toi-même, il n'y a pas une minute tu m'affirmais haut et fort que le trou faisait 5 mètres. T'es schizo ou quoi? Peu importe la taille exacte, tant que ça donne tort à la version officielle, c'est ça qui compte. Ouais bon, de toute façon cette histoire des 20 mètres je peux te la démonter aussi. Tu as sans doute lu le livre complotiste de Thierry Messant, qui enquête toujours à charge et jamais à décharge. Normal en même temps, il habite en Syrie et il travaille pour le Hezbollah, qui est profondément anti-USA et anti-Israël. Enfin bref, il dénonce dans un de ses livres que je ne nommerai pas... L'effroyable imposture, tu peux le dire, les gens ont le droit de savoir. Bref, il disait que c'était pas possible d'avoir un trou de seulement 20 mètres pour un avion de 38 mètres d'envergure. Oui, un Boeing 757 fait 38 mètres d'envergure, pas 60 mètres. Arrête de me regarder avec ces yeux de merlan frit, Kevin. Bon, donc là encore c'est de l'enfume. Parce qu'une partie des ailes a été complètement pulvérisée contre la façade à cause de l'angle de pénétration de l'avion. C'est ça qui explique la différence. Tiens, voici une représentation schématique de la chose. Tout le mécanisme de pénétration de l'avion dans la structure a été soigneusement étudié dans les détails par de vrais experts, et il n'y a rien d'étrange. Ouais, ça reste suspect quand même. Moi je vois pas du tout la forme d'un avion dans ce trou. Non mais franchement c'est de la mauvaise foi là, tu t'attendais à quoi de toute façon? À avoir l'empreinte de l'avion dessinée sur la façade du Pentagone comme dans un dessin animé? Les dessins animés sont les portes de l'âme des bunks. C'est pas les yeux? Peu importe des bunks, parle-moi plutôt des pilotes de ligne. Pourquoi est-ce qu'ils ont expliqué que les manœuvres des terroristes étaient impossibles? Attends, déjà de quel pilote de ligne tu parles? Je sais pas trop moi, mais tout le monde sait sur internet qu'il y a des pilotes de ligne qui ont dit ça. En fait, d'après ce que j'en sais, cette polémique des pilotes de ligne viendrait plutôt d'un mensonge posé par les complotistes, ou plutôt d'une déformation de la vérité. Comme bien souvent avec les arguments complotistes, il y a un fond de vérité et une bonne couche de mensonge par-dessus. En fait, la toute première étude, basée sur les radars de vol et sur les informations des boîtes noires retrouvées ainsi que sur les dégâts au sol, montrait que les terroristes qui pilotaient avaient opéré un virage très tendu pour réussir à rentrer dans le Pentagone. Il n'y avait aucun doute que l'avion était rentré dans le Pentagone dans un angle bizarre, en biais, peut-être à cause du manque de maîtrise du pilote. En revanche, l'angle du virage à 330 degrés posait apparemment problème. En effet, il est impossible de tourner à plus d'un certain angle à 800 km/h sans que l'avion ne se disloque. Sauf qu'en fait, la vitesse de l'avion au moment du virage était seulement de 540 km/h. On le sait grâce au relevé radar et la boîte noire du Flight Data Recorder. Et ils ont effectué ce virage pendant 2 minutes et demie sur une distance de 10 km. Ce qui est tout à fait faisable. Ça secoue un peu les passagers, mais c'est faisable pour n'importe quel pilote de ligne. David Chandler et Frank Leggy, les deux complotistes américains dont je te parlais tout à l'heure,
ne croyait pas à la version officielle sur le Pentagone au début. Puis, au vu de toutes les preuves qu'il s'agissait bien d'un avion, évidemment, ils ont fini par fouiller plus loin, et ils ont corrigé juste dans leur rapport l'angle de vol de l'avion, pour donner selon eux un ensemble plus cohérent au déroulé des événements. Mais ça ressemble quand même plutôt à un constat d'échec de leur part, vu qu'à la base ils voulaient carrément nier la présence d'un avion. Donc du coup, il y a quand même beaucoup de complotistes US qui, comme je te l'ai déjà dit, ne croient plus à la théorie du no-fly on Pentagon. Ouais, c'est bon, tu l'as déjà dit, j'ai compris. Mais si on est en France, ok? Et si tu te crois si malin avec tes données aériennes, hein? Explique-moi pourquoi on n'a jamais retrouvé les boîtes noires sur le lieu du crash, hein? Mais qui t'a dit qu'on n'avait pas retrouvé les boîtes noires? Quelles sont tes sources à la fin? Des sources? Tu veux des sources? Ah bah regarde sur internet. Il n'y avait pas de boîte noire, je te signale. C'est sûr. Pourquoi faudrait toujours tout vérifier, hein? Et tant que ça va à l'encontre de la version officielle, c'est la vérité pure. Il n'y a que les élites qui mentent et qui modifient la vérité, je te signale. C'est la base. Si tu le dis. Bon, je vais suivre ton exemple concernant ces boîtes noires et je vais m'éloigner un peu des rapports officiels qui te font si peur, en invoquant un témoignage plus neutre, d'accord? Enfin, tu me comprends? Alors voilà un livre. Firefight Inside the Battle to Save the Pentagon on 9/11, qui recense 150 interviews de pompiers et autres personnels de secours qui parlent de leur intervention au Pentagone et de ce qu'ils y ont trouvé. Et un moment du livre est très intéressant, celui où ils racontent qu'ils ont retrouvé les boîtes noires du vol 77. Both of the black boxes had finally been found, pulled like two broken shells from an ocean of debris. Tu parles pas anglais, c'est ça? Apprendre la langue de ces salopards qui veulent conquérir le monde pour le compte de ces putains de sionistes? Quoi encore? Je vois. Bon alors, petite traduction juste pour la dernière phrase dans ce cas. Les deux boîtes noires ont finalement été retrouvées, retirées comme deux coquilles cassées au milieu d'un océan de débris. Comment croire des agents payés par le gouvernement? Mais arrête ton cinéma, on parle du témoignage de simples pompiers là, des centaines de pompiers qui sont intervenus au Pentagone ce jour-là, et qui racontent juste ce qu'ils ont vu. Ouais bon c'est vrai, moi aussi je connais des pompiers. Ah et puis je me permets de lire un commentaire de ce livre que j'ai vu sur internet, et qui me semble très approprié à ton cas. Quiconque lit ce livre et continue de penser qu'aucun avion ne s'est écrasé contre le Pentagone a un besoin urgent de se faire admettre dans un hôpital psychiatrique. Ça tombe bien, je n'aime pas lire de toute façon. Alors je lirai pas. Comme ça tu pourras pas dire que je suis fou si je ne change pas d'avis. Ça te la coupe? Ouais bon, laisse tomber, t'as d'autres arguments de ce genre-là à me donner sinon? C'est pas des arguments, c'est la vérité. Ah oui, pardon, j'oubliais. Alors tu as d'autres vérités de ce genre-là à me donner sur le Pentagone? Mais oui, j'en ai encore une. La preuve parfaite que c'était un complot. Le FBI nous a caché toutes les vidéos des centaines de caméras de surveillance autour du Pentagone. Comment expliquer ça autrement que par la remonter? Ah, le fameux argument des 85 vidéos cachées. Je l'attendais celui-là. Eh bien tu sais quoi, je vais te l'expliquer. C'est l'agent du FBI Jacqueline McGuire qui s'occupait d'analyser les 85 vidéos du Pentagone. La plupart étaient en fait des vidéos amateurs. Parce que, à cette époque-là, il y avait quasiment pas de caméras de surveillance. Et la plupart d'entre elles ne tournaient même pas H24. Ouais bon ok, mais ça change rien. Pourquoi le FBI nous a caché les 85 vidéos? Mais ils ne les ont pas cachées, Kevin. Ça, c'est dans ta tête. Dans la réalité, la loi aux États-Unis interdit de rendre publiques des pièces à conviction dans un procès. Or, les 85 vidéos du Pentagone étaient des pièces à conviction dans le procès Zacarias Moussaoui. Après, sous la pression du Pentagone, quelques-unes de ces vidéos ont été rendues publiques en 2002 pour essayer de calmer les conspirogogos. Et toutes les autres vidéos ont été rendues publiques le 16 mai 2006 à la clôture du procès Zacarias Moussaoui. Le FBI les a toutes transmises à l'association Judicial Watch. Ouais montre-le-moi alors ton avion avec tes vidéos. 85 vidéos, ton avion devrait pas passer inaperçu. Mais justement c'est ça le problème. Sur les 85 vidéos, 56 ne montrent tout simplement pas le bâtiment du Pentagone. Sur les 29 vidéos restantes, 16 ne montrent ni le lieu du crash, ni l'impact de l'avion du vol 77 dans le Pentagone. Sur les 13 restantes, 12 montrent le Pentagone après le crash et pas pendant, parce que l'avion arrivait trop vite pour que qui que ce soit ait le temps de sortir une caméra avant. Donc au final, un seul des 85 enregistrements vidéo correspondant à 2 caméras de surveillance situées à l'entrée d'une aire de parking attenant au Pentagone montre l'impact de l'avion dans le bâtiment. Malheureusement, une caméra de surveillance, et encore plus à cette époque, ne prenait pas du 25 ou 30 images par seconde comme nos caméras numériques actuelles. Elle prenait seulement du 1 image par seconde. Le Boeing, lui, il se déplaçait à 240 mètres par seconde. Donc qu'est-ce qu'on voit sur les images de la caméra de surveillance? On voit tout simplement sur une image le bout de l'avion qui arrive, et sur l'image d'après, c'est déjà l'explosion dans le Pentagone. Mais bon, on peut déjà constater sur l'image qu'on a que la silhouette est bien trop grosse pour être un missile de toute façon. Tiens, regarde, je te montre les images intéressantes de cette vidéo.
Et bien sûr, voici le lien vers le site qui répertorie les 85 vidéos publiques. Ouais, bon ok, je veux bien te croire. Mais ça reste quand même très suspect. Je ne comprends pas pourquoi un tel événement n'a pas pu être filmé en HD. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que je viens de t'expliquer que les conspirationnistes t'ont complètement trompé, pour mieux te persuader sur leur théorie en te disant que toutes ces vidéos étaient cachées. Et que ces chercheurs de vérité que tu admires tant ont délibérément omis de te dire que toutes ces vidéos sont publiques depuis le 16 mai 2006. Mais bon sang, ça ne t'incite même pas à te méfier un tant soit peu de ces gens-là? Ce sont des chercheurs de vérité, des bunks. Ils ont le droit de se tromper. Ceux qui n'ont pas droit à l'erreur, en revanche, ce sont les organismes officiels. Mais enfin, arrête de regarder BFM TV, ouvre les yeux! Le Pentagone était le bâtiment le plus protégé au monde. Comment un simple avion de ligne a-t-il pu s'en approcher? Personne ne peut s'en approcher ou le survoler sans être abattu immédiatement sans sommation. Par l'armée américaine, implacable et terrifiante. Mais d'où tu sors que le Pentagone est le bâtiment le plus protégé au monde? Sincèrement, ça vient d'où ce fantasme des complotistes? Mais t'es déjà allé au Pentagone, toi? Ah bah non, mais personne ne peut, de toute manière c'est interdit. C'est le bâtiment le plus surveillé de la Terre entière. Les milliardaires te tirent dessus au sniper si tu tentes de t'approcher trop près des murailles. Mais quelle muraille, quel mirador? Tu sais, j'y suis allé moi-même au Pentagone il y a pas longtemps, parce que mon hôtel à Washington se trouvait juste à côté. C'était le Doubletree Hotel Pentagone. Je suis arrivé à 22h par le métro, et je suis sorti par la station Pentagone, qui se trouve juste en dessous d'une partie du complexe quand même. Et quand je suis sorti, il n'y avait aucun service de sécurité, alors que j'étais à 10 mètres du mur. Il y avait juste une pauvre voiture de police sur le parking. D'ailleurs, ils ont été sympas, ils m'ont indiqué la direction de mon hôtel. Enfin, bref. Attends, je vais te montrer un plan de la zone. Mais je connais pas moi, mais sur internet ils disent tous que c'était un bâtiment super protégé, donc voilà quoi. Oui, eh bien justement, il serait peut-être temps que tu comprennes qu'il faut te méfier de ce que te racontent les gens sur internet. Sérieusement, Kevin. De toute façon, tu ne m'auras jamais avec tes tentatives de manipulation, sale agent de propagande sioniste. Je sais très bien ce que tu es en train d'essayer de faire. Oui, tu me présentes toutes ces preuves, toutes ces dates, tous ces chiffres, tous ces gens. Tu essaies de me détourner de ce en quoi je crois, mais tu n'y arriveras jamais. Bah oui, c'est évidemment ce que j'essaye de faire, puisque ce en quoi tu crois n'a aucun sens. Parce que tu crois que c'est en démontant mes arguments avec toutes tes preuves que tu vas me convaincre? Je sais au fond de moi que c'est un complot. C'est suffisant, mes yeux. Ah, donc tu admets que ta théorie alternative ne repose sur rien d'autre que sur ta croyance personnelle. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Ma théorie est très fiable et repose sur un tas de trucs. Ah oui? Eh ben on va voir ça. Jusqu'à présent, c'était toi qui attaquais la version officielle et c'était moi qui te répondais en démontant tes arguments. Et ben maintenant, on va faire l'inverse. C'est moi qui vais attaquer la cohérence de ta théorie alternative et toi, tu vas me répondre avec la même rigueur que moi, d'accord? Ah bah là d'accord, hein, je suis tranquille. Ma version est solide, contrairement à la bouillie officielle. Ok, c'est parti, donne-moi le lien vers un site forum d'ingénieurs qui expliquerait pourquoi l'impact d'un avion n'est pas possible ou pourquoi l'impact d'un missile est plus probable. Ah bah, je sais pas, mais renseigne-toi sur internet, il y a plein de gens qui pensent comme moi. Ok, donc tu n'as pas de source. Donne-moi une liste des témoins qui ont vu un missile ou un drone militaire plutôt qu'un avion de ligne. Eh ben, y en a aucun, mais c'est sûrement parce que la CIA menace leur famille pour pas qu'ils témoignent. Ok, donc pas de témoins non plus. Montre-moi une image ou une vidéo du missile ou du drone. Eh ben, y en a pas vu que c'est le FBI qui les a cachés. Ok, donc pas de preuves visuelles non plus. Explique-moi pourquoi il existe des dizaines de photos de ramassage des débris et démontre-moi qu'au moins une seule de ces pièces ne pouvait pas se trouver sur le Boeing. Eh ben, je sais pas, moi j'y connais rien en pièces d'avion en fait. Ok, c'est bien ce qui me semblait, tu n'es pas spécialiste en débris d'avion. Pourquoi personne n'a-t-il été témoin du lancement ou du vol de ce missile alors qu'il aurait dû être visible et audible au lancement depuis la terre ou depuis la mer? Eh ben, je sais pas, le missile était peut-être muet et invisible grâce à une technologie de l'armée qui sont volées aux extraterrestres. Ok, d'accord. Pourquoi deux complotistes qui ne croyaient pas à la version officielle ont-ils finalement décidé, après des années d'études, de publier un article détaillé pour s'excuser et dire que la version officielle était la bonne? Eh ben, je sais pas, c'est sûrement la CIA qui les a fait chanter. Ils ont été payés par le gouvernement. Ok, évidemment, tout le monde te cache tout. Et enfin, la dernière question qui me semble être une question de pure logique. Même les théories conspirationnistes ne réfutent pas le fait que les 3 autres attentats de ce jour-là étaient faits avec des avions de ligne. Alors pourquoi le 4e faux attentat sur le Pentagone aurait-il été fait avec autre chose qu'un avion de ligne? Sincèrement, juste pour le plaisir de changer? Comme ça? Au risque de foutre en l'air le complot si quelqu'un s'en aperçoit? Mais non, s'ils n'ont pas utilisé un avion de ligne pour le 4e attentat sur les Pentagones, c'est sûrement parce que... je sais pas, mais il y a sûrement une raison. Bon ok, je te laisse Kevin, j'ai assez perdu mon temps, je retourne bosser. Mais tu triches! Comment je peux y répondre moi? J'ai pas lu autant de dossiers que toi à ce sujet! Mais c'est justement ça le problème Kevin, tu ne lis pas assez et tu ne connais pas suffisamment le dossier pour en parler avec suffisamment de rigueur. Et du coup tu t'attaches à des théories alternatives qui n'ont aucune espèce de cohérence avec les faits. Donc, je te souhaite une bonne soirée. Il m'énerve, il a réponse à tout. Si je l'aurais un jour, je l'aurais.